Mesdames et messieurs, chères Gravéennes, chers Gravéens, la traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié s'il en est un, de convivialité et de rencontre, est cette année malheureusement annulée dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis de longs mois. Je vous présente, à chacune et à chacun d'entre vous, mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Il est de tradition, au cours de cette cérémonie, de présenter les orientations et projets de la municipalité élue l'année écoulée qui seront mis en œuvre pour l'année à venir et même au-delà. Je citerai, entre autres, le projet de garderie, l'achèvement du Lion d'Or, l'amélioration de nos bâtiments, résidence Kerdrel, médiathèque, dans le cadre du plan climat-économie d'énergie, l'aménagement de la commune, plan vélo communautaire, pour que les touristes puissent y faire une halte et admirer notre patrimoine. Pour autant, je vous parlerai tout de même de Saint-Gravé. Vous savez, ce village où il fait bon vivre. Oui, c'est ce que j'entends lors de mes déplacements et réunions. J'en veux pour preuve l'attraction que notre village exerce sur de nombreuses communes, celles qui ne veulent pas le quitter et celles venues chercher ici une qualité de vie difficile à retrouver ailleurs et mise à jour par la crise sanitaire. Le bien vivre ensemble, la solidarité, le lien social qui se tisse chaque jour, la convivialité, la proximité, c'est de cet état d'esprit qui anime notre village et de tous ceux qui, par leur investissement au quotidien, le font vivre, que je voudrais vous entretenir et surtout leur rendre hommage et les en remercier. Je veux parler du personnel municipal, des élus, du monde associatif et de nos partenaires. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble du personnel municipal pour son implication de tous les jours et son professionnalisme. Comme vous le savez, sur les petites communes, il est amené à être polyvalent et à s'adapter à toutes les situations. Ils sont tous beaucoup sollicités dans des domaines divers et variés, parfois même au-delà de leurs compétences. Et malgré cela, les missions qui leur sont confiées sont toujours menées à bien. Merci à vous pour votre sens du service public, pour le bien vivre des Gravéens. Le dynamisme d'un village se mesure également au dynamisme de ses associations. Avec 20 associations, la vie associative à Saint-Gravé est une grande richesse de par la diversité des activités proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif. Je veux parler des présidentes et présidents qui animent ces associations, mais aussi de tous les bénévoles qui œuvrent pour faire de notre village un village où l'on se sent bien. Merci pour votre dévouement et votre implication dans la vie municipale. Nous pouvons les remercier. Ce même état d'esprit de service à la population animera également notre prochain commerce, au sujet duquel je vous remercie pour les réponses apportées sur vos souhaits, réponses qui seront transmises aux candidats retenus. Je citerai également nos enseignants qui se dévouent pour le bien-être des jeunes Gravéens. Mais ce village ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la présence à nos côtés de nos partenaires. Tous ces acteurs habitaient là encore du même état d'esprit, celui du service public. Je veux citer notamment les services de l'État, le conseil régional, le conseil départemental, Questemberg Communauté et les maires des communes environnantes. Sans leurs aides techniques et financières, nombre de projets n'auraient pu et ne pourront aboutir. J'y associe les corps constitués des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie nationale, tous ces acteurs qui au quotidien veillent sur notre sécurité. Ils méritent d'être chaleureusement applaudis aussi car leurs tâches ne sont pas aisées. Bravo et merci à vous. Depuis le début de mon intervention, je vous ai parlé de l'état d'esprit qui anime notre village, les Gravéens et tous ceux qui travaillent au quotidien pour le bien vivre ensemble. Il y a une autre catégorie de personnes engagées dans l'action municipale, ce sont les élus.
Être élu, ce n'est pas une profession, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général. Ne l'oublions pas. Chaque membre du Conseil doit être animé d'un état d'esprit d'équipe et de solidarité, d'écoute et de respect qui doit être présent en permanence, au-delà de nos nécessaires différences et même de nos divergences chez tous ceux qui m'entourent aujourd'hui. Nous devons, entre gens de bonne intelligence, élever le débat et trouver une entente en toute sérénité. Je veux les saluer, les remercier pour leur engagement, leur investissement, leur présence, leur proximité, leur dévouement, leur conviction pour toutes ces valeurs partagées mises au service de leurs concitoyens. Tous ces élus qui donnent de leur temps sans compter parfois au détriment de celui qu'ils consacrent à leur vie personnelle. Et c'est le moment pour moi de mettre à l'honneur et de remercier très chaleureusement tous les conjoints et les familles de ces élus pour leur grande patience et leur esprit de partage. Je vous en suis reconnaissant et vous demande votre indulgence si parfois j'en ai abusé. À ce moment précis, permettez-moi d'avoir également une pensée pour l'ancienne équipe qui a marqué de son empreinte l'action municipale. Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me confiant ce mandat de maire, cette mission si passionnante, même si elle est parfois un peu difficile à assumer. Soyez assurés de ma reconnaissance. Voilà pourquoi, en conclusion de mon propos, j'aimerais encore dire un mot ou plus exactement exprimer un souhait. À l'heure où l'on voit dans le monde monter les radicalismes de tous bords, à l'heure où l'instrumentalisation de la peur et du désespoir est monnaie courante, à l'heure où dans de nombreux pays, des femmes et des hommes meurent pour avoir seulement tenté d'exercer ce droit qui nous semble tellement évident, j'estime qu'aller voter en France, patrie des droits de l'homme, est plus qu'un droit, c'est tout simplement un devoir. Alors je forme pour 2021 le vœu d'une mobilisation montrant encore combien les Français sont attachés à leur démocratie lors des prochaines échéances électorales. Et pour boucler la boucle, selon l'expression qui convient, et puisque j'ai beaucoup parlé de l'état d'esprit chaleureux qui anime notre village, j'exprime le vœu qu'il perdure au fil des années à venir. Pour l'heure et pour conclure, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, de belles et bonnes années pour vous-même et pour les vôtres. Prenez bien soin de vous.